Bonsoir, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Bonsoir, bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue sur le live de ce soir. Un peu d'eau pour s'hydrater. Là, tout là, bon, je comprends pas trop, hein. Bonsoir à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Ah mince, j'ai oublié de changer Ah mince, bon, c'est pas grave. J'espère que vous allez bien. Bonsoir Mirka, bonsoir French Imaginati, bonsoir Honestly Ghost. Bonsoir à tous et à toutes, j'espère que vous vous portez bien. Hello, hello, j'espère que tu vas bien. French Imagination. On va attendre qu'il y ait un peu plus de personnes. Merci pour les likes. Merci, merci. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. J'espère que votre semaine a été fructueuse. Et j'espère que vous allez passer un bon week-end. J'espère que vous avez prévu de passer un week-end reposant et aussi divertissant. Alors, je me suis faite draguer dans la rue aujourd'hui, c'était trop drôle. Ah oui, alors qu'est-ce qu'il en est ressorti? Alors j'imagine que tu ne vas pas forcément donner suite, mais j'espère en tout cas que tu as pu peut-être apprécier. J'espère aussi que ça s'est fait de manière correcte, de manière polie, parce que des fois, les mecs là, quand ils te draguent dans la rue, tu les regardes, tu dis mais ton français, mais voilà quoi. Bah on s'est baladé pendant 30 minutes. Ah ouais, d'accord, ok. Ah oui, ah oui. Ah bah écoute, si t'es resté avec si t'es resté 30 minutes avec lui, c'est que c'était quand même une personne qui en valait la peine. Il était très gêné. Bah oui, hein, c'est pas facile d'aborder une personne qu'on ne connaît pas mais qu'on trouve attirante. C'est pas facile, mais au moins ça demande du courage et ça montre en tout cas que voilà, il tenait vraiment à te faire comprendre que voilà, euh, voilà. Ben en tout cas, j'espère que c'était pas un fou. J'espère que c'était pas non plus, hein, que c'était pas non plus le dernier taré du coin. Mais en tout cas, j'espère que tu as su, que tu as pu en tout cas, profiter et passer un moment qui soit le plus correct possible. Quel est le thème de ce soir? Quel est le thème de ce soir? Le thème de ce soir, c'est par rapport à une situation, c'est quand la personne vous évite, qu'est-ce que vous devez faire? Il ou elle m'évite, que faire? Il ou elle me montre qu'il est en train de vouloir m'éviter, qu'il est en train de, voilà, de ne plus vouloir me donner signe de vie. Qu'est-ce que je fais? Et qu'est-ce que je ne dois pas aussi faire? Parce que beaucoup de personnes font des choses alors que ce ne sont peut-être pas des choses à faire. Ce ne sont même certaines pas des choses à faire. Certaines personnes aussi ne font rien alors que dans certains cas, il est peut-être envisageable de faire quelque chose. C'est du coup le live que j'avais envie de faire ce soir. C'est le live que j'avais envie de partager avec vous. C'est le thème de ce soir que j'avais envie de discuter avec vous. N'hésitez pas à tapoter, n'hésitez pas à partager aussi ce live à des personnes que vous connaissez, à vos amis, à vos cousines, à des personnes de votre famille, vos oncles, vos tantes, je ne sais pas, on ne sait jamais. Si vous avez voilà un rapport assez proche avec quelqu'un, assez amical, et que peut-être cette personne est dans une situation similaire à celle-ci, c'est peut-être bien aussi de peut-être lui faire découvrir ma page et de lui peut-être lui éclairer et de lui apporter peut-être un élément de réponse que peut-être vous lui avez dit mais qu'elle ne semblait pas ou qu'il ne semblait pas ne pas vouloir comprendre. Et voilà, peut-être qu'effectivement
cette personne aura besoin voilà, d'avoir une épiphanie, hein, d'avoir une révélation. Il ne savait pas quoi dire. Bon, ça j'ai déjà lu. Non, il a l'air normal. Juste, je ne comprends pas pourquoi il ne m'a pas envoyé de message depuis alors qu'il a mon numéro. Alors, si il ne t'a pas envoyé de message, ben, c'est peut-être le fait, soit il est peut-être un peu timide, et évidemment, vu qu'il t'a rencontré, vu qu'il a passé du temps avec toi, peut-être qu'effectivement, voilà, il n'ose pas. Ou peut-être que voilà, c'était peut-être juste un moment qu'il avait envie de passer avec toi et sans plus. Et peut-être qu'effectivement, la situation dans laquelle tu es pourrait se rapprocher du thème de ce soir. Alors, dans un premier temps, si une personne vous évite déjà, avant de savoir, en fait, avant de vous dire qu'est-ce qu'il faut faire, il faut déjà se demander pourquoi. Hein. C'est un peu la réponse que j'ai donnée à French Imagination. C'est un peu le type de réponse qu'il faut d'abord que je vous apporte. Parce que si une personne vous évite, si une personne ne vous parle pas, si une personne évite de vous parler, si une personne est en mode silence radio, ça veut forcément dire quelque chose. D'accord ? Ça veut forcément dire quelque chose. Il faut toujours réfléchir de manière intuitive. Et il faut aussi réfléchir de manière rationnelle, de manière logique. D'accord ? Il ne faut pas être dans une situation amoureuse, être dans une situation de charme, de drague, et se dire que voilà, on fait les choses comme ça, comme on les ressent, on dit les choses comme ça, comme on les ressent ou comme on les pense. D'accord ? Donc, si une personne vous évite, il peut y avoir plusieurs réponses. Et comme je l'ai dit, suivant la situation, soit la personne, elle est timide, soit la personne ne sait pas peut-être quoi faire ou quoi dire pour continuer la relation, pour faire en sorte que les choses évoluent simplement. D'accord ? Dans ce cas-là, si effectivement la personne est un peu timide et un peu réservée, surtout si c'est un garçon, il ne faut pas hésiter de manière casuelle, d'accord ? Ne pas se dire qu'il faut le faire tout le temps, mais il ne faut pas hésiter parfois, quelquefois, à tendre un petit peu la perche. Il ne faut pas parfois hésiter à montrer aussi son intérêt. Parce que beaucoup de femmes pensent qu'effectivement, ça ne doit être tout le temps que à l'homme, ça ne doit être que à l'homme, H24, 7 jours sur 7, d'initier la communication, de continuer à ce qu'il y ait un échange. Ça revient aux hommes, ça revient à l'homme, d'accord ? Mais parfois, c'est bien aussi de montrer votre intérêt. C'est bien aussi de montrer que vous l'appréciez. C'est bien aussi de l'encourager indirectement à ce qu'il continue à faire des efforts, à ce qu'il ne se décourage pas. Attention, comme je vous ai dit, ça ne veut pas dire que c'est vous qui devez prendre le dessus sur l'échange. Ce n'est pas vous qui devez être celle qui doit animer s'il y a des temps morts, d'accord ? Mais si parfois, à certains moments, vous pensez que voilà, il hésite, ou parfois il avait l'habitude de vous parler tous les 2 jours et que maintenant il met une semaine, n'hésitez pas, 1 fois, 2 fois, à être celle qui va raviver la discussion, qui va juste lui envoyer un comment ça va, qui va juste lui demander, juste lui demander comment il va, est-ce qu'il va bien, est-ce qu'il a bien dormi, quoi de neuf. Un petit quoi de neuf, ça fait pas de mal. Si vous êtes dans un tempérament un petit peu joueuse, si vous voulez peut-être l'approcher d'une manière qui soit, on va dire, détournée, vous pouvez l'approcher par rapport à une blague. Vous pouvez l'approcher
en lui demandant, en lui faisant une petite phrase du style je sais pas, j'ai pensé à toi aujourd'hui, est-ce que tu vas arrêter d'être intrusif dans ma tête? Avec un petit emoji smiley sourire, un petit emoji, voilà, le crâne là, et voilà, un, une petite actualisation de l'échange, d'accord, mais qui sera faite par le détour d'une blague où vous allez en même temps le flatter. D'accord? Vous allez un petit peu le flatter, vous allez un petit peu lui booster son ego, et vous allez aussi démontrer par là que vous avez de l'intérêt pour lui. Vous allez lui montrer par là que vous pensez à lui, et vous allez aussi lui montrer par là qu'il doit continuer, qu'il peut continuer, et qu'il a intérêt à continuer. Voilà. D'accord? Mais ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut faire de temps en temps. Ce n'est pas quelque chose qu'il faut adopter en mode H24. C'est vous qui allez tout le temps lui demander qu'est-ce qu'il fait, où est-ce qu'il est, avec qui il est, comment était son week-end, comment était son travail, est-ce qu'il a bien mangé, est-ce qu'il a bien fait ceci, est-ce qu'il a... Non. C'est vraiment de temps en temps pour aussi montrer que vous pensez à lui, que vous êtes intéressé que vous vous intéressez à lui, et que vous avez envie que la communication et que la relation continue et qu'elle évolue. D'accord? Ce n'est pas bon de toujours être à 80, être à 100%, celle qui fait rien. S'il ne me parle pas, je ne lui parle pas. S'il ne me dit rien, je ne dis rien non plus. D'accord? Il faut de temps en temps, une fois, 2 fois, être celle qui... Voilà. D'accord? L'autre raison qui pourrait expliquer le fait qu'il est en train de vous éviter, bah, c'est que tout simplement, il n'est pas plus intéressé que ça par votre personne. Il avait peut-être un vif intérêt pour vous à un moment. Il avait peut-être un vif intérêt pour votre personne. Il était peut-être attiré parce que vous étiez mignonne, parce que voilà, il y a eu peut-être un début d'échange, il y a eu peut-être voilà un truc qu'il avait envie. Voilà, il avait envie de vous connaître, il avait envie de savoir qui vous étiez. Il vous voyait passer, je sais pas, au lycée, vous avez des amis en commun, il avait envie de se rapprocher de vous, il avait envie de vous draguer, mais pour X ou telle raison, il n'a pas envie de continuer, il n'a pas envie de peut-être aussi vous faire croire des choses alors que c'était juste peut-être pour lui une petite dragounette d'un jour, 2 jours, de 5 minutes, d'une heure, et puis voilà. Attention, ça ne doit pas dire que vous devez prendre ça à cœur. Il faut toujours rester un petit peu dans une atmosphère de détachement. D'accord? Il ne faut pas prendre les choses trop à cœur. Il ne faut pas prendre surtout les actions d'une personne comme une validation de qui vous êtes et de ce que vous êtes. D'accord? Parce qu'on a toujours tendance à mettre notre validation dans les mains des autres. On a toujours tendance à se dire que si une personne avec qui on flirte continue de nous donner de l'intérêt, ça veut dire qu'on a de l'intérêt. Mais que si du jour au lendemain cette personne disparaît, que si cette personne du jour au lendemain arrête en fait de nous donner l'heure, ça veut dire qu'on est moche, ça veut dire que on a la poisse, et ça veut dire que on n'est pas faite pour intéresser quelqu'un et pour l'attirer et pour potentiellement faire de cette personne notre partenaire. Ne remettez jamais vos armes dans les mains de quelqu'un d'autre. Ne remettez jamais votre valeur, votre potentiel, votre charme, votre sex appeal, appelez ça comme vous voulez, dans le traitement que va faire une autre personne. Et si cette personne perd de l'intérêt au cours de route, si cette personne n'est plus là en train d'actualiser la relation et qu'elle est en train de vous éviter,
vous ne devez pas être en train de rentrer dans une poursuite. Vous ne devez pas être en train de rechercher à refaire revivre la communication passionnée que vous aviez avec lui ou avec elle. Vous ne devez pas être là en train de lui montrer en fait que vous ne dépendez que de lui ou que d'elle. Parce que ça, cette personne-là va le ressentir. Et si cette personne est mal intentionnée, ben, croyez-moi, il ou elle va en jouer. Et c'est comme ça que vous allez être avec des personnes qui vont finir parfois par vous ghoster. C'est comme ça que vous allez parfois, dans le meilleur des cas, vous retrouver un beau jour avec un message qui vous dit finalement, écoute, je préfère qu'on en reste là, t'es une belle personne et je pense que tu mérites mieux. Je te souhaite de rencontrer une personne qui pourra te donner ce que tu recherches. Ça fait mal, mais c'est quelque chose qui est à proscrire, c'est quelque chose qui est à éviter. C'est une situation qu'il faut en fait ne pas rechercher à créer. D'accord? Et le meilleur moyen pour l'éviter, c'est tout simplement de rester dans un mode d'observation. Si cette personne vous évite, vous aussi, vous l'évitez. Pour parler clairement, pour répondre clairement à la question, s'il t'évite, tu l'évites. S'il ne s'intéresse plus à ta personne, tu ne t'intéresses plus à sa personne. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est très difficile à accepter, et c'est quelque chose qui est très difficile à assimiler, et c'est encore plus quelque chose qui est difficile en fait à mettre en œuvre, à mettre en action, hein, parce qu'on y pense, parce qu'on avait commencé à se faire des films, parce qu'on avait commencé à se projeter parfois, hein, parce qu'on avait commencé à s'imaginer des choses, parce que aussi on avait commencé à en parler autour de soi. Si vous êtes familier de ma chaîne, regardez l'une de mes vidéos épinglées où je vous dis, quand vous êtes en début de relation, évitez d'en parler autour de vous. Évitez de faire la pub de quelqu'un alors que vous n'êtes même pas sûr de ce dans quoi vous êtes. Et même si vous êtes sûr de ce dans quoi vous êtes, même si vous avez discuté et ébruité l'information que vous êtes en relation, que vous êtes en début de relation avec quelqu'un, si cette personne subitement commence à agir de manière bizarre, entraînez votre esprit à ne pas entrer dans le je te suis. Ne rentrez pas effectivement dans ce schéma. Parce que parfois, si cette personne vous évite, c'est qu'elle veut commencer à instaurer une dynamique où vous êtes en poursuite, où vous la pourchassez, où vous continuez en fait à vouloir créer un échange où vous allez tomber dans une espèce de dépendance. Et lui, il va être un peu le juge, être un peu, se sentir un peu comme une star, quoi. C'est vous la fan, et lui, c'est lui la star. C'est vous qui voulez un autographe, alors que lui, il est en train de rentrer dans sa voiture avec ses gardes du corps, pour parler de manière imagée. C'est vraiment très difficile, mais ce n'est pas irréalisable. Ce n'est pas quelque chose qui est digne d'un exploit. Ça demande de la force mentale. Et pour avoir cette force mentale, il faut déjà avoir nourri en soi un rapport avec soi qui soit sécure, un rapport d'attachement qui est sécure. Parce que si vous tombez dans cette dynamique du suis-moi, je te suis, où vous allez commencer à vouloir essayer de comprendre pourquoi il vous évite, où vous allez forcer la communication, où vous allez commencer à essayer de gratter l'amitié, vous allez tomber dans un mode d'attachement anxieux. Et vous allez aussi vous manifester comme une personne qui est dans un mode d'attachement qui est anxieux. Et du coup, vous allez faire naître chez cette personne un comportement d'une personne qui a un mode d'attachement évitant, c'est-à-dire que vous n'allez pas, en fait,
vous n'allez pas faire naître en lui de manière naturelle cette volonté, en fait, de continuer l'échange. Même si ça fait une semaine qu'il ne vous parle pas, même si ça fait 2 semaines, 3 semaines qu'il ne vous parle pas. Ce n'est pas à vous, en fait, de suivre la personne, de pourchasser la personne, parce que vous allez, en fait, lui faire comprendre qu'il n'y a que lui ou il n'y a qu'elle dans la relation. Parfois, si aussi la personne vous évite, c'est aussi peut-être que il ou elle est occupé, ou il a peut-être, ou elle a peut-être d'autres occupations, elle a peut-être aussi envie. Il y a des personnes qui sont comme ça. Il y a des personnes qui n'ont pas ce besoin, et je me reconnais un petit peu dans ces personnes. Il y a des personnes, même si on est intéressé par vous, même si on vous parle, même si on vous répond, on a parfois aussi envie de prendre le temps, de laisser en fait le temps faire les choses, de laisser aussi un peu de temps de pause. Une relation, ça n'est pas et ça ne peut pas se construire dans un espace-temps hyper condensé. Lundi, je le rencontre. Mercredi, on se voit en date. Et vendredi ou samedi, on est ensemble. Et voilà. Non, non. Il y a du temps qui se passe. La personne est parfois occupée. La personne voyage. La personne aussi, peut-être, a envie de juste peut-être laisser un petit peu le temps aussi. Après, ça ne veut pas dire qu'il faut se dire que parce que ça fait 3 mois qu'il ne vous parle pas, cool Raoul, on est ensemble. Non. Mais je veux dire que si cette personne, si vous avez peut-être l'impression qu'elle est en train de vous éviter, ça n'est peut-être pas forcément le cas. Ça n'est peut-être pas forcément cette réalité-là. Surtout si vous êtes une personne adulte, si vous êtes avec une personne qui est mature et majeure, on a un travail, on a le week-end, parfois le soir quand on rentre, on n'a pas envie de parler à qui que ce soit, parfois on est saoulé, on est épuisé, on n'a pas forcément envie d'être là accroché à notre téléphone. Parfois on a aussi envie de juste rentrer chez nous, se poser devant Netflix, de nous commander une pizza et voilà. Ce que j'ai envie en fait de vous faire comprendre, c'est qu'il faut parfois aussi, pas parfois, il faut que vous entriez dans un mode d'attachement qui soit sécure, dans un mode de relation qui soit sécure. Et cette relation sécure, elle doit d'abord commencer avec vous-même. Et ce n'est pas parce que cette personne vous évite que vous devez forcément rentrer dans dans un truc où vous êtes là en train de vous inquiéter, où vous êtes là en train de vous dire, tu vois, ça c'est classique, encore un mec toxique, il m'a pas répondu, il m'a pas parlé, voilà. Laissez-le, laissez-la. Occupez-vous de vous-même. Ne pensez pas que parce que cette personne vous évite, que c'est forcément pour quelque chose de négatif. Et déjà, soyez sûr avec vous que si cette personne ne vous parle pas, ça ne va absolument rien changer dans votre vie. Ça ne va pas changer votre compte en banque, ça ne va pas changer votre mood, ça ne va pas changer ce que vous avez prévu de faire ce soir, ça ne va pas changer votre mode de vie, ça ne va pas l'altérer, ça ne va pas vous enlever le goût de vivre, la joie de vivre. Ça ne va pas... voilà. Et ça ne peut pas vous faire rentrer en dépression ou commencer à être de mauvaise humeur et à commencer à projeter votre mauvaise humeur autour de vous ou commencer à faire tout un... Voilà, des analyses de complotistes avec votre ami, votre meilleur ami, à commencer à imaginer des stratagèmes, à rester au téléphone jusqu'à 3 heures du matin en train de discuter avec votre ami, où vous allez analyser le pourquoi du comment et qu'est-ce qu'il est en train de faire.
soyez vraiment dans une relation aussi sécure. Parce que si vous commencez à réfléchir comme ça, à avoir ce type de comportement, vous êtes en train de tomber dans un mode d'attachement anxieux. Vous êtes en train, en fait, de rechercher, en fait, à vous calmer en, en recherchant des réponses à l'extérieur de vous. Alors que vous êtes censé, c'est quoi le terme déjà, vous êtes censé vous auto-réguler. Quand on est dans une relation amoureuse, il faut s'amener à s'auto-réguler dans ce type de situation où on va commencer à psychoter, à se faire des films. Vous n'êtes pas dans un film d'horreur. Vous n'êtes pas dans le film Gone Girl où subitement il ou elle disparaît et que du coup vous êtes en train de vous dire que c'est bon, il me l'a mis à l'envers. Non, non. Soyez déjà sécure. Si, effectivement, et c'est ce que je vais vous apporter par la suite, il se trouve qu'effectivement, il ou elle vous évitait pour des raisons mauvaises, pour des raisons de manipulation, pour des raisons d'infidélité, pour des raisons où effectivement vous découvrez que vous n'étiez pas le seul ou la seule sur tableau de chasse, effectivement, vous devez assimiler la réponse, vous devez peut-être dire les termes, remettre la personne à sa place, mais surtout, s'il vous plaît, revenez dans un mode d'attachement et dans un mode de fonctionnement émotionnel où vous allez être sécure, où vous allez toujours garder votre paix intérieure, votre bien-être intérieur, parce que si vous m'écoutez depuis le début, la validation, votre validation ne se fait pas sur les actions ou le manque d'action d'une personne. C'est vous qui décidez. C'est vous qui restez et qui devez rester ancré dans un état de bien-être. Peu importe ce qui se passe, peu importe ce qu'il arrive, peu importe ce qu'il fait, ce qu'il dit, ce qu'il ne dit pas et ce qu'il ne fait pas, vous restez sur votre piédestal. Et tout ça, ça commence, comme je l'ai dit, avec votre relation avec vous-même, avec votre estime de vous. Parce qu'aussi, si vous n'avez pas une bonne estime de vous, vous allez effectivement commencer à psychoter et à vous faire des films et à commencer à courir après, à commencer à vous faire un sang d'encre, à vous inquiéter, à appeler votre ami, à pas dormir le soir et à passer à côté de votre vie en fait. Et ça, c'est triste. Mais ça, c'est une décision que vous avez prise. C'est une décision que vous avez prise. Peu importe ce qu'il fait, c'est la réaction que vous décidez de prendre qui vous met dans une situation d'urgence, qui vous met dans une situation d'inquiétude, de drama et de tout le tralala qui va avec. C'est vous qui décidez, c'est vous qui décidez de comment est-ce que vous devez réagir. Parfois, effectivement, si elle vous évite, c'est que, comme je l'ai dit, effectivement, malheureusement, il voit ailleurs. Il a peut-être trouvé quelqu'un de mieux, ou vous étiez vous êtes plusieurs sur le dossier, et du coup, et là, c'est une part de malhonnêteté et voilà, de fourberie de sa part, il joue sur plusieurs tableaux. Cette personne est en train de vous jouer de vous, de se jouer de vous. Cette personne est en train de vous éviter parce que il ou elle a jeté son dévolu sur une autre personne, sur l'autre personne parfois, et effectivement, vous ne comprenez pas, vous ne comprenez plus ce qu'il se passe. Et du coup, vous êtes un peu perdu. Vous êtes un peu dans un mode d'interrogation et vous vous demandez, mais que faire?
Ben, la réponse, c'est rien. La réponse, c'est toujours la même chose. C'est de rester vraiment ancré sur soi. De rester en fait sur une valeur sûre qui est vous-même. De vous recentrer sur vous-même. Plutôt que d'essayer peut-être de comprendre, d'essayer de trouver, plutôt que d'essayer à commencer à stalker, à essayer de voir qui est-ce qu'il a suivi, qui est-ce qu'il a follow ou unfollow sur Instagram ou sur TikTok. Hein? C'est de plutôt vous dire, mais est-ce que cette personne mérite cet intérêt que je veux lui donner en essayant de lui courir après? Si vous êtes dans une longue relation, si vous êtes marié, si vous êtes en couple depuis 1 an, enfin voilà, et qu'il vous évite, c'est peut-être bien aussi de faire sonner la sonnette d'alarme. Et le meilleur moyen pour faire sonner la sonnette d'alarme, ça n'est pas forcément dans un premier temps de rentrer dans une espèce de confrontation. C'est déjà aussi de vous retirer dans la dynamique. C'est déjà aussi de vous aussi être un peu comme un miroir. Et ensuite, si effectivement ça persiste, si effectivement cette personne est en train de vous montrer parfois par des foutaises qu'effectivement il n'a pas envie de vous donner l'heure, ben là oui, vous remettez les choses à leur place. Vous prenez une session où vous discutez avec lui et vous lui dites qu'est-ce qui se passe. Mais toujours dans le calme, toujours dans cette attitude un petit peu détachée qui va effectivement lui faire comprendre qu'il est peut-être temps d'arrêter de jouer au débile et de vraiment rentrer dans... de vraiment savoir aussi qu'est-ce qu'il a envie de faire. Est-ce qu'il a envie de continuer? Est-ce qu'il a envie d'arrêter? Est-ce qu'il a envie... Voilà. Mais de ne pas rentrer tout de suite dans le cliché que les hommes, malheureusement, ont de vous, mesdames, mesdemoiselles. Hein, de rentrer dans le cliché de la névrosée, de la meuf complètement tarée qui va péter un câble, qui va lui envoyer des pavés, des pavés et des pavés, et qui va en fait le conforter dans son attitude. Alors que le but de ce live, le but de ce thème, c'est de rentrer dans une attitude qui vont l'interroger dans une situation en fait où il va se dire mais elle ne réagit pas comme tout le monde, elle ne fait pas les choses comme tout le monde, elle n'est pas là à me faire des dramas. Et c'est là où lui il va commencer effectivement à revenir, où il va commencer à s'inquiéter. Ce n'est pas vous qui devez vous inquiéter, c'est lui qui doit s'inquiéter de son mauvais comportement. Et c'est lui qui doit se précipiter à régulariser la relation en revenant dans une dynamique où en fait tout va bien et où en fait vous êtes sûr de ce qu'il a envie et où il est sûr aussi de ce que lui il a envie. Parce que vous êtes sûr de ce que vous avez envie. Parce que quand vous êtes là à rentrer, j'ai oublié le terme, mais vraiment dans l'hystérie, voilà. Quand vous êtes en train de rentrer, parce que la majorité des hommes, ils voient les femmes dans ce type de dynamique, d'hystérique. Quand rien ne va, voilà, madame pète un câble, elle est en train d'hurler, elle est en train de m'envoyer des pavés, des pavés et des pavés, elle est en train de m'harceler pour savoir ce que je fais, avec qui, où, pourquoi, comment. Quand vous entrez dans ce schéma, quand vous entrez dans ce cliché qu'ont les hommes, vous perdez votre valeur, vous perdez votre mystère, et vous perdez auprès de lui, en fait, parfois, l'attractivité qu'il ressentait pour vous au début.
Parfois, quand il est en train de vous éviter, parfois quand la personne est en train de vous éviter, c'est aussi qu'il est en train aussi et là, on entre vraiment dans un domaine un peu toxique. Parfois, certains hommes testent. Parfois, certains hommes sont en train effectivement de jauger quel est votre self-control, quel est votre... quel est... s'il peut effectivement jouer avec vous ou pas, s'il peut effectivement se permettre d'être un petit peu toxique. Et le meilleur moyen pour désarçonner ce type de comportement, parce qu'on va pas se mentir, c'est clairement toxique et c'est clairement, voilà, c'est de rester dans le silence. Et quand il revient, ce n'est pas forcément intelligent d'exploser et de vouloir régler, de vouloir régler la situation en disant oui, tu m'as pas fait ci, oui, pourquoi t'étais où, et gna, gna, gna. Parfois, jouer aussi à son jeu. Jouer aussi à celle qui, l'air de rien, n'avait pas trop remarqué qu'est-ce qui s'était passé, et l'air de rien qui était tellement occupé, parce que vous êtes tellement occupé, hein, qu'elle n'avait rien remarqué. Et c'est là où, effectivement, vous allez subtilement lui faire comprendre qu'il soit là, qu'il ne soit pas là, la vie continue. Vous devenez encore plus belle, vous prenez encore plus soin de vous, et s'il continue, en fait, il sera peut-être malheureux de vous perdre, parce que quelqu'un d'autre aura effectivement compris que vous êtes une perle rare et que plutôt que de jouer à chien et à chat, plutôt que de jouer à Titi et Gros Minet, il aurait dû rester dans quelque chose de serein et de calme et de complètement sain. Il faut toujours, comme le dit Chacha, il faut toujours rester dans une dynamique où c'est lui qui doit réfléchir, c'est lui qui doit s'inquiéter, c'est lui qui doit effectivement se dire mais elle n'est pas comme les autres, elle ne fait rien comme les autres. Qu'est-ce qu'elle fait? Pourquoi est-ce qu'elle ne s'énerve pas alors qu'effectivement je peux passer quelque temps sans la calculer? Elle vit sa vie en fait. Elle fait ce qu'elle a à faire et puis voilà. C'est lui qui doit effectivement vous dire mais pourquoi tu ne me donnes pas de nouvelles? Pourquoi tu ne sembles pas te donner de l'intérêt? Et là, votre réponse est effectivement de dire, écoute, si je pars du principe qu'effectivement, tu es très occupé comme moi, donc peut-être que tu as besoin aussi peut-être de prendre un petit peu de distance. Peut-être que tu as aussi envie de voir d'autres personnes, et je suis complètement OK avec ça. Mais c'est aussi à toi à savoir que tu ne dois peut-être pas trop jouer avec le feu, parce que je ne vais pas non plus tout le temps rester là à t'attendre et à espérer que tu daignes bien penser à moi parce que, oui, elle existe encore. Et c'est là où effectivement vous lui faites comprendre que la prochaine fois que tu fais ça, tu prends la porte et je ferme la porte à double tour et je mets les... Voilà, je placarde la porte, dossier clos et hasta la vista. Et c'est là où, en fait, vous allez peut-être comprendre que le meilleur moyen de réagir, c'est parfois par le détachement. C'est parfois en ne réagissant pas à chaud de ce qu'il est en train de faire, de ce qu'il est en train de ne pas faire aussi. Le meilleur moyen pour vous aussi de sécuriser votre relation, c'est déjà de vous sécuriser vous-même. Parce que comment voulez-vous éduquer une personne
par rapport à sa mauvaise action, si vous agissez toujours en état d'urgence et si vous êtes là en train de vous plaindre, et si vous exigez aussi, quelque part, une constante validation, alors que comme je vous l'ai dit, vous devez vous valider vous-même. Vous devez vous devez entrer de manière saine, d'accord? Vous devez entrer de manière saine dans une relation avec vous-même qui ne sera pas perturbée de comment est-ce que l'autre va aussi être en relation avec vous. Et c'est ça qui va faire naître dans la relation que vous allez avec l'autre quelque chose de sain, parce que vous allez déjà être sain avec vous-même, vous allez savoir vous autoréguler aussi dans des situations où en général, le commun des mortels entre dans une paranoïa totale, entre dans une hystérie totale, entre dans un état d'interrogation totale, alors que parfois la meilleure des manières c'est de garder son calme. Après, oui, effectivement, il y en a qui vont me dire « Non, mais moi, je suis pas comme ça, moi, je suis une meuf à chaud, moi, je dis les choses et tout. » D'accord, mais est-ce que cette manière de te comporter t'a amené là où tu voulais aller avec cette personne? Si tu as envie de te défouler, écris. Si tu as envie de te défouler, fais quelque chose, fais du sport, intéresse-toi à quelque chose. Quand on vous parle effectivement du journaling, que parfois le meilleur moyen c'est de juste parfois, c'est très bête, mais prendre un papier, un stylo et d'écrire. Écrire sur vos notes si vous n'aimez pas écrire, voilà. Déverser peut-être votre frustration, votre rage, vos interrogations sur du papier, sur votre iPhone, plutôt que d'aller bombarder une autre personne alors que vous ne savez peut-être pas dans quelle situation elle est. C'est ça aussi qui va peut-être vous donner plus de valeur auprès de cette personne qui vous évite. Parce qu'elle va comprendre que vous ne réagissez pas comme réagiraient d'autres personnes. Parce que si par exemple vous êtes plusieurs sur le dossier, si vous êtes 2, si vous êtes 3, si vous êtes 4, vous imaginez à quel point vous allez être 4 personnes à l'agresser parce qu'il a décidé de vous éviter? Où et comment est-ce que vous sortez du lot? Comment est-ce que vous allez peut-être vous faire remarquer parce que vous n'allez pas réagir comme tout le monde? Parce qu'il y en a qui partent du principe que quand on est en relation avec quelqu'un, il faut lutter. D'accord, il faut lutter. Mais il ne faut pas lutter en luttant, en étant dans un comportement un comportement belliqueux. Ça ne veut pas dire que parce qu'il faut lutter, il faut tout le temps être là, rester ancré, accroché, sortir les griffes, hurler, et puis faire un drama. Parfois, il faut lutter aussi en disant, fais ce que tu as à faire là où tu veux. Et donc, il faut savoir aussi quand et comment recadrer la personne. Si vous avez effectivement envie de dire votre cas de vérité à cette personne, si vous avez effectivement envie de dire à cette personne de faire attention, laissez-la revenir, laissez-la effectivement peut-être laissez lui aussi peut-être la possibilité de s'expliquer. Et c'est là où, quand vous avez fini d'écouter, quand vous avez laissé l'autre parfois vous raconter des bêtises, parce que parfois on sait que l'autre est en train de se foutre de notre G. Parfois on sait que l'autre est en train de nous prendre pour une poire. Laissez-lui vous déblatérer ce qu'il a envie de vous déblatérer. Laissez-lui vous dire les choses. Et après coup,
vous la remettez à sa place. Vous lui redites calmement les choses, vous lui faites comprendre que je laisse passer pour cette fois, mais t'inquiète pas que la prochaine fois, tu n'auras même pas l'occasion de revenir. Tu n'auras même pas l'occasion de revenir t'expliquer. Et rajoutez la phrase où vous dites que ce que tu fais, t'inquiète pas que moi aussi je le fais à côté. Mais sois un peu plus stratège et sois un peu plus intelligent. Et c'est là où effectivement vous allez vous démarquer et vous allez faire comprendre à cette personne que mon coco, t'as été un petit peu con, t'as été un petit peu débile là, t'as été un petit peu... hein. Et c'est là où effectivement vous allez instaurer une relation où l'autre sera plus à même de vous respecter et où vous allez parfois même être la priorité au final et où la relation finira par aller là où vous aimeriez aller, dans quelque chose de sécure, dans quelque chose d'honnête et dans quelque chose aussi voilà, de fidèle et voilà. Le nombre de relations où effectivement Madame a su calmement remettre monsieur à sa place et où monsieur a su aussi comment se comporter et comment éviter à jouer au con, il y en a plein aussi. Hein. Il y en a plein. Mais tout passe toujours par quelle est votre perception, comment est-ce que vous êtes, comment est-ce que vous voyez, et aussi comment vous voyez l'autre. Parce que s'il vous évite, ça doit aussi vous dire qui il est et ce qu'il est. Et ça ne doit pas vous mettre dans un état de désarroi en vous disant que s'il vous évite, c'est forcément de votre faute. C'est de sa faute, c'est lui qui vous évite. Donc c'est à vous aussi de vous placer dans un rôle de juge et de vous dire, mais est-ce que j'ai envie parfois de continuer ? Est-ce qu'il mérite ? Est-ce qu'il mérite que je continue avec lui ? Et c'est dans ces cas-là qu'effectivement, dans plusieurs cas, vous mettez fin à la relation. C'est là où vous comprenez qu'effectivement, peut-être que après quelques temps, écoute, moi je passe à autre chose. Et même s'il revient, la porte reste fermée. La porte reste fermée à double tour, à triple tour, et la vie continue. Et quand il vous évite, si effectivement vous étiez peut-être dans une attente, dans une attente, dans une projection sur cette personne idéalisée, où effectivement, voilà, je pensais que c'était le bon, il correspondait à ce que je recherchais, voilà. Si vous étiez déjà en train de vous voir marié avec lui, de porter ses enfants, etc., option 2. On cherche, on laisse, on se relaisse disponible pour une autre personne. Parce que si lui, il vous évite et si lui, il s'octroie la possibilité de voir ailleurs, pourquoi pas vous ? Pourquoi vous ne mériteriez pas de peut-être aussi donner votre chance à d'autres personnes qui peut-être en valent même mieux la peine que votre petit Mohamed parce qu'il est mignon avec sa petite moustache, votre petit Jean, votre Mathias, alors que vous avez Baptiste à côté, alors que vous avez Charles, alors que vous avez Djibril à côté, en fait. Il n'y a pas que, ça ne doit pas être exclusivement que lui qui peut aussi s'octroyer le droit de s'intéresser à d'autres personnes. Qu'est-ce que vous attendez ? Pourquoi vous ne jetez votre dévolu que sur cet individu ? Et qu'est-ce qui fait qu'il mériterait
que vous ne devriez que vous pencher que sur son cas. Alors que des jolis garçons, il y en a plein. Hein. Des jolies filles, il y en a plein. Et la personne qui vraiment saura votre valeur, elle ne se permettrait pas en fait de vous éviter. Peut-être qu'elle vous dira qu'écoute là, j'ai un petit peu besoin de temps pour me focaliser sur d'autres choses. Évidemment que on est humain, parfois on a envie aussi, voilà, il voyage, voilà. Mais aussi, comprenez que s'il vous évite, c'est que peut-être vous méritez mieux. Et que ce mérite, c'est à vous de le comprendre et c'est aussi à vous de le saisir. Parce que s'il vous évite, ne vous inquiétez pas qu'il continuera aussi peut-être quelque part à continuer de vous éviter, même s'il revient et même s'il fait semblant de vous redonner la place que vous pensiez avoir. Alors qu'en fait, peut-être que cette place, vous ne l'avez pas. Ça fait mal, mais il faut qu'on se le dise. Ça fait mal, mais il faut que vous le compreniez. Et plus tôt vous le comprendrez, plus tôt vous saurez comment vous comporter et comment surtout éviter en fait de vous faire un sang d'encre. Parce que des fois, je reçois des messages où effectivement la personne est clairement dans l'évitement, où la personne est clairement en train de vous faire comprendre que ma belle, ta vie là. Et puis la personne ne comprend pas, la fille en général ne comprend pas, elle reste accrochée alors que cherche-toi ailleurs. Trouve-toi déjà toi-même. Et trouve-toi aussi dans une personne qui saura vraiment te traiter à ta juste valeur. Plutôt que de rester avec un poussiéreux... C'est simple, hein. C'est très simple. Mais encore une fois, ça demande que vous preniez cette décision en fait de savoir aussi ce que vous méritez. Et de faire comprendre aussi à l'autre ce que vous méritez. Et je ne pense pas que vous méritez qu'on vous fuit, qu'on vous évite, qu'on vous ghoste ou qu'on vous baratine avec des excuses à 3 francs 6 sous alors qu'on est en euros là. On est dans la zone euro depuis 2001, on est en euros. On n'est plus dans les francs, dans les écus des monnaies qui datent de l'Ancien Régime. Merci beaucoup pour avoir assisté à ce live. N'hésitez pas à aller sur ma chaîne sur YouTube, Love Heals 30, pour revoir cette vidéo. Je vous souhaite un bon week-end et surtout, sachez quoi faire si il ou elle vous évite en restant fidèle à vous-même.